Alors, moi, je vous propose de revenir sur le cours rapidement et on va essayer de dérouler certains exemples et vous allez me poser des questions. Donc, celui qui a toujours des problèmes pour comprendre, il peut poser ces questions au fur et à mesure qu'on avance. OK. Alors, donc, dans le JavaScript, donc, il nous aide à faire en réalité de la programmation côté client. Alors, on avait dit que après avoir vu comment construire des sites statiques avec HTML et CSS, on avait besoin de mettre un peu d'interactivité côté client pour faire diverses choses. Comme par exemple la validation des formulaires, pour vérifier s'il a coché certaines choses, pour récupérer les valeurs de certains éléments, pour faire des calculs, etc., etc. Alors pour ça, on avait besoin d'utiliser le JavaScript. Donc, c'est des instructions qui vont s'exécuter du côté du navigateur. Alors, pour ça, on s'est donné l'exemple suivant. On avait mis au tout début un exemple comme ceci. Donc, il y avait un H1 qui contenait compteur égale 0 et on voudrait que lorsqu'on appuie sur le bouton incrémenter, ceci va changer pour devenir 1, puis 2, puis 3. Et lorsque ça va dépasser 6, 5, lorsque ça va dépasser 5, on voudrait que ceci s'affiche en rouge. Alors, avant de reproduire l'exemple, je vais revenir sur le modèle que je vous ai proposé, qui est comme suit. Je vous ai dit qu'il allait se passer sur votre page web des événements. Vous allez capturer ces événements pour faire un traitement et vous pouvez, comment dire, répercuter le traitement sur un changement en faisant un changement visuel. Donc ici, dans notre cas, l'événement, c'est le clic sur le bouton. Le traitement, c'est l'incrémentation. Le changement visuel, c'est cet élément-là qui va changer de valeur. Alors, bon, j'explique les choses de manière très schématique, mais en réalité, vous pouvez faire n'importe quel traitement sans vraiment avoir besoin qu'un événement se produise réellement. Vous pouvez dire, par exemple, à l'affichage de la page, je fais telle et telle chose. Alors, on va reproduire, ou plus avant de reproduire l'exemple, je vous ai dit les traitements, tout ce que vous allez faire comme traitement, vous allez faire à l'aide de langage JavaScript. On avait vu ça. Donc, on s'est attardé sur le langage JavaScript, comment l'utiliser, la syntaxe, la sémantique, etc. Ensuite, pour les changements visuels, on avait dit qu'il fallait d'abord sélectionner un élément HTML, donc presque de la même manière comme on savait le faire en CSS, mais avec des fonctions bien précises pour manipuler le DOM, puis on modifiait le code HTML pour, par exemple, changer le contenu de l'élément ou bien changer le CSS. Donc, tout est modifiable par programmation. On peut modifier n'importe quelle chose qui se trouve sur le DOM. Alors, le DOM, c'est quoi, si vous vous rappelez? Donc, le DOM, c'est... Donc, le DOM, on avait dit que c'est Document Object Model, que lorsque le navigateur charge une page, il charge automatiquement un Document Object Model. C'est la structure mémoire chargée. Elle est de forme, elle est en arborescence. Donc, grâce à cette structure mémoire, JavaScript peut faire n'importe quelle modification sur votre page web. Il peut changer des éléments, changer les attributs, les styles, supprimer, rajouter, réagir à des événements, créer de nouveaux événements, etc.
Alors, on avait dit que pour faire un changement sur le DOM, il fallait d'abord retrouver un élément, puis lui faire euh, un certain nombre d'opérations. On avait le choix. Alors, pour retrouver un élément HTML en JavaScript, il y avait 4 méthodes. La Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre H1, compteur égale 0. On va mettre un bouton, button. On va mettre aimanté. Alors, si on met juste ça, voilà ce que ça donne. Ça donne un truc comme ça. OK. Le, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, etc. Alors, pour ça, donc j'ai besoin d'attacher un événement sur le bouton. Je vais mettre en clic égal. Donc, comment j'ai appelé la fonction? DoIncrement. Je vais mettre DoIncrement. Vous pouvez la nommer comme vous voulez. Hein. DoIncrement. Maintenant, j'ai besoin de dire ce que DoIncrement fait. Je vais le faire ici. Je vais mettre script. Donc, je suis en train de déclarer un fichier JavaScript dans le même fichier HTML. Je suis en train de déclarer une partie de JavaScript. Et ici, je vais mettre function do increment et je vais décider quoi faire. Alors, juste pour vérifier que les choses se passent bien, juste pour vérifier qu'il n'y a pas eu de problème, je peux mettre déjà function do increment, je vais mettre alerte, hello world, juste pour vérifier qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, en principe, quand je vais cliquer sur le bouton, je vais voir alerte, je vais voir une bulle qui va m'afficher hello world. Voilà, donc tout fonctionne bien. Il n'y a pas de problème. Maintenant, je voudrais que ceci change. Alors, pour que ceci change, je dois d'abord le cibler. Alors, pour le cibler, je peux mettre directement document.get element by tag name H1. Alors, si vous avez des doutes parfois quand vous faites de la programmation JavaScript, si vous avez des doutes quand vous faites une fonction, vous pouvez utiliser les outils de développement. Vous pouvez venir ici, inspecter, source, plutôt console. Vous pouvez mettre document.get element by tag name H1
Alors, vous voyez qu'il vous donne une collection. C'est ça la collection qu'il a récupérée. Donc, je peux m'assurer que je ne me suis pas trompé de syntaxe. Alors, je peux mettre par exemple point value, plutôt point inner text égale non. Voilà, vous voyez, ça change. Bon, tout ça se fait en mode interactif. Je suis en train de faire des modifications sur la console. Bon, c'est juste pour vous montrer qu'on peut utiliser la console pour utiliser le navigateur comme une console interactive. Je vais revenir ici, modifier. Donc, j'ai récupéré le H1. Donc, j'ai cet objet-là. Je vais lui faire des traitements. Par exemple, je peux changer sa valeur inner text. Inner text égale compteur égale 1. Maintenant, quand je clique sur incrémenter, attendez. لازم 0, monsieur. Ah oui. Voilà. Maintenant, quand je clique sur ça, ça va devenir 1. Donc, ça ne va pas changer. Maintenant, je voudrais que à chaque fois que je clique dessus, et ça va s'incrémenter. Je ne vais pas mettre 1. Je voudrais inclure de la dynamicité dans mon code. Donc, je peux mettre je peux transformer ça sous forme de compteur. Je peux mettre par exemple compte égale 0, compteur égale 0. Et après, je mets compteur à l'extérieur de la fonction. Compteur, compte plus. À chaque fois qu'il clique sur deux incréments, j'incrémente le compteur. Ensuite, je mets inner text égale compteur égale plus concaténation avec quoi? Avec compte. Voilà, ça fonctionne. Alors, je voudrais rajouter un autre comportement, c'est que lorsque ça va dépasser 6, je voudrais que ça devienne rouge. Donc, je peux faire ça, je peux mettre une condition, je peux mettre if compte supérieur à 5. Je vais mettre lt h1.style.color égale red. Voilà. Bon, je pense que c'est... Le H, en majuscule, On n'a monsieur. pas ouvert. Voilà, c'est bon, ça fonctionne. Donc, vous voyez, avec un petit code, je peux faire vraiment n'importe quoi sur ma page web. Bon, qu'est-ce qu'il y avait encore? C'est bon. Est-ce que déjà, pour ceux qui ont un problème avec JavaScript, déjà, ils arrivent à comprendre ce mini exemple? Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a certains des problèmes toujours avec l'exemple là? Donc, si vous avez déjà compris ça, vous pouvez vous attaquer à l'exemple du TP. Hein. Donc, si on revient sur l'exemple du TP, donc pour construire cette page, cette mini-application, donc on va aller directement à l'étape insertion d'une nouvelle ligne. Donc, je vais aller vers je vais reprendre directement l'exemple déjà terminé et on va revenir sur
Moi, je voudrais récupérer étape par étape. Attendez. Je pense que j'ai déjà reproduit le même exemple étape par étape. Euh, alors, TP. OK. Alors, dans la première étape, on avait ça. Donc, c'est quoi qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc, on a un fichier HTML qui contient un tableau, qui contient des colonnes. Chaque colonne a sa classe, etc. Donc, c'était juste pour mettre en place de manière statique notre fichier HTML, notre document HTML et le CSS. Et tout ce qui est traitement, on s'apprêtait à le faire dans un document JavaScript externe qui s'appellera script new.js. Alors, je vais revenir sur script new.js. Voilà. Pour l'instant, on va dire qu'il ne contient rien. Alors, l'étape 2. Alors, dans l'étape, donc on avait terminé ça. Donc, c'est ça le résultat escompté. C'est ça. Alors, à l'étape 2, on voulait ajouter un bouton. Ajouter. Et lorsqu'on allait cliquer sur ajouter, il y avait des lignes qui allaient s'insérer à la fin. Alors, je vais reprendre étape 2. Donc, voilà à quoi ça ressemble quand je clique ici. Donc, il y avait des lignes qui allaient s'insérer. Alors, comment on a fait ça? Dans étape 2, donc on avait rajouté le bouton. Juste après le tableau, on a mis button. On a mis onClick égale une fonction doInsertRowTable qui allait insérer toujours la même chose. Par exemple, 99, nom, prénom, 10. Effectivement, c'est ce qu'elle insère. 99, nom, prénom, 10. Et une checkbox. Une checkbox, on l'insérait de manière statique dans le code de JavaScript. Donc, si vous voyez doInsertRowTable dans script JavaScript, il y avait alors, il faut savoir que ce code a été actualisé, donc c'est pas vraiment ça. Ça, c'est la dernière version du code. Dans doInsertRowTable, il y avait récupérer le tableau, on allait créer des lignes. Donc, si on récupère le tableau, si vous amusez à faire ça dans la console du navigateur. Si vous faites ça, console, bon, on va ignorer cette erreur. Si vous faites const table document.getElement by tag name, il va vous retourner le tableau. Si vous faites table
Et vous retournez, donc vous avez sélectionné ce tableau. Ensuite, on voudrait qu'il insère quelque chose à la fin. Donc, comment on a fait ça? On a créé une TR, row égale document.create element TR. Donc, ça, c'est une ligne. Donc, voilà ce que ça crée, document.create element TR. Ensuite, on doit peupler le TR avec des colonnes. Donc, on a créé plusieurs colonnes. Comme ça. Voilà ce que ça donne, des TD, 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 TD. Ensuite, donc si vous faites call 1, vous avez un TD. Maintenant, on avait besoin de remplir le contenu de chaque colonne avec des paramètres. Donc, les paramètres à deux mots, c'est ce qu'on avait mis dans la fonction. Donc, la fonction prend des paramètres, on va les utiliser pour remplir le contenu des colonnes. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Voilà. Alors, non, is not defined. Bon. Il va vous dire non, is not defined parce que là, on est en train d'exécuter en dehors de la fonction. Mais en réalité, non, mais non, c'est ce que vous récupérez à partir de la fonction ici. Bon. Ensuite, il fallait attribuer des classes et enfin, il fallait associer les colonnes pour la ligne qu'on avait créée. Et à la fin, on allait mettre table append row. Est-ce que vous avez compris jusqu'à présent ce qu'on a fait dans do insert row table? Est-ce que quelqu'un a des questions? Non, monsieur, c'est clair. OK. Donc ça, c'est ce qui a été demandé dans l'étape 2. Ensuite, insertion à partir d'un tableau d'objets. Maintenant, on a voulu que dans l'étape 3, le contenu du tableau ne s'insérait pas de manière statique dans le HTML, mais à partir d'un tableau JavaScript qui contient des objets. Alors, si on va dans étape 3, donc, attendez, étape 3, voilà ce que ça contient. Initialement, c'est un document HTML qui contient juste un tableau vide avec des colonnes, un bouton ajouter, un bouton console tableau. Et il y avait un truc à l'initialisation de la page. Il y avait un init qui va s'exécuter dès le chargement de la page. Il va appeler fonction init. Et fonction init, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va appeler une boucle for person in persons, do insert. Donc, elle va boucler sur un tableau et elle va insérer autant de lignes que d'objets dans ce tableau. C'est quoi ce tableau? Persons, c'est celui-là. Il contient ces valeurs. Alors, donc si je vais sur tableau, étape 3, attendez, pourquoi ça n'affiche pas tout le... En principe, j'ai 3. Cannot set properties inner text, ligne 87. Il semble qu'il y a une erreur, 87. Update. Bon, ça n'a rien à voir avec le... Alors, element ligne égale... Ah oui. Element ligne... Okay. P1. Il a disparu P1.
Ah oui, on n'a pas encore mis de summary, c'est pour ça. Donc, on va sauter cette étape. Alors, mon souci, c'est pourquoi il n'affiche pas les 3 lignes de... Je vais commenter ça pour l'instant. Voilà. Donc, il y avait une erreur qui bloquait la continuité du programme. Donc, je suis censé avoir ça. Donc, c'est comment ça se fait. J'ai déclaré un tableau qui contient des objets. Donc, on a vu dans le cours comment déclarer un tableau d'objets. Et maintenant, on a créé une fonction init qui est appelée au chargement de la page. Donc, tout ce que vous allez mettre comme en dehors d'une fonction, un appel direct à une fonction, ça va s'exécuter au chargement de la page. Dites-vous que JavaScript il va parcourir du haut vers le bas, comme ça. Donc, il a trouvé un appel vers init, donc qui va exécuter cette fonction. Cette fonction va parcourir le tableau des personnes et il va insérer autant de lignes que d'objets qui sont contenus dans le tableau. Donc, doInsert, elle fait quoi? DoInsert, elle va faire line plus plus, c'est un compteur qu'on avait déclaré tout en haut, qui est initialisé à 0. Donc ici. Et à chaque fois qu'on appelle doInsert, il va s'incrémenter. Ensuite, on va mettre num égale le nombre de lignes, juste pour faire passer pour utiliser num dans l'appel à doInsertRowTable, juste pour mettre la valeur qu'on va mettre dans la première colonne. Et on incrémente le total point avec le nombre de points insérés. Donc c'est ça, cette colonne. Et doInsertRowTable, donc on l'appelle pour qu'elle insère dans le code HTML. Donc doInsertRowTable, c'est ça. C'est elle qui va récupérer le tableau, créer un TR, créer des TD, etc. etc. Donc TR, c'est juste un pré-traitement. Donc elle va incrémenter les variables et elle va mettre update summary. Donc ça, on n'a pas encore défini. C'est dans l'étape 4 qu'on va utiliser update summary. Effectivement, dans l'étape 4, espace résumé. Si je reviens ici, étape 4, j'ai un espace résumé, donc je l'ai désactivé tout à l'heure, je vais le remettre. Voilà. Voilà, maintenant j'ai 3 lignes, effectivement, et 30 points. Alors, comment j'ai fait ça? Donc j'ai dit que je tenais un compteur qui me comptait le nombre de lignes. À chaque fois que j'insère une ligne, avant d'insérer dans le code HTML, je dois incrémenter la variable nombre de lignes. Et la même chose pour total point, je tiens un compteur de points qui s'appelle total point. Donc je l'ai initialisé à 0 ici. Ensuite, est-ce qu'il y a des questions? P3. P3. Donc si je fais dans ma console, si je fais document.getElements by ID P1, il va me retourner ça, celui-là. Donc après, je pourrais le modifier, je peux remettre .innerText égale, par exemple, n'importe quoi. Je vais mettre voilà, il va le modifier. Donc, je peux mettre par exemple ligne, parce que une ligne, elle a déjà été déclarée, elle est en mémoire, elle a déjà été déclarée. Je peux mettre ligne plus 1. 5. Je peux mettre par exemple n'importe quoi, plus 5.
Voilà, donc il vous suffit d'abord de cibler votre élément et après vous pouvez lui affecter n'importe quelle valeur. Quoi encore? Donc ça c'est update summary. Donc on l'a défini et on l'appelle à chaque fois qu'il y a un do insert. C'est bon. Donc l'étape 5, dans l'étape 5, on allait insérer de manière véritablement dynamique en mettant un formulaire. Donc, étape 5. Bon, étape 5, j'avais inséré ce petit formulaire ici. Maintenant, si je mets TT, donc il va m'insérer ce que j'ai mis dans ce formulaire-là. Il va le récupérer, il va le mettre ici. Alors, comment ça se passe? Il va dans JavaScript, plutôt dans le code de HTML. Dans le code HTML, j'ai un bouton insert ajouter qui fait appel à do new data. Donc, do new data, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vérifier que le input nom, input prénom et input point ne sont pas vides. Donc, comment on fait ça? On peut faire dans do new data. Alors, je ne l'ai pas défini ici, je l'ai défini dans ici. Voilà. Alors, do new data, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va récupérer les éléments un par un. Donc, elle va récupérer ça, ça et ça. Elle va les stocker dans des variables. LT nom, LT prénom, LT point. Ensuite, elle va récupérer les valeurs en mettant ELT.value, ELT.value, ELT.value. On va les mettre dans des variables aussi. On va vérifier qu'ils ne sont pas vides. Donc, nom, si le nom est vide, chaîne de caractère vide, si ou prénom, chaîne de caractère vide, ou point. Alors, on ne peut pas mettre point vide parce qu'on ne peut pas vider en réalité le champ de Sizier. Ou plutôt, on peut pas comme c'est un champ numérique, on ne peut pas vérifier qu'il est vide en utilisant cette chaîne de caractères. On doit mettre number is none entre parenthèses point pour vérifier que il n'a pas la valeur vide pour l'élément numérique. Ensuite, si vraiment ils sont tous, un est vide, un des éléments est vide, on met alerte formulaire incomplet. Comme ça, attention, formulaire incomplet. Si ce n'est pas le cas, on procède à l'insertion, do insert. Donc, elle va faire ce qu'on lui a demandé de faire en insérant nom, prénom, point. On va insérer dans notre tableau, celui-là, juste pour tenir une cohérence. Et on va remettre les éléments à vide. Donc, ELT nom, ELT prénom, ELT point. On va les vider. OK. Alors, la dernière étape, donc suppression des lignes sélectionnées. Donc, je vous ai dit que on voudrait qu'à chaque fois que l'utilisateur sélectionne plusieurs lignes, une ou plusieurs lignes, on peut lui permettre de supprimer les lignes. Par exemple, si je mets ça et ça, je clique sur supprimer. Supprimer avec succès, il va retirer les deux lignes. Il va le retirer non seulement du tableau HTML, mais aussi du tableau JavaScript. Si je mets comme sur le tableau, on voit que le tableau il contient que deux. Alors, comment on fait ça? Dans delete row table, je commence d'abord par m'assurer que
le nombre de lignes n'est pas vide pour vérifier que le tableau n'est pas vide. S'il n'est pas vide, je récupère mon tableau et je parcours les checkbox. Alors, pour parcourir les checkbox, je vous ai dit que on pouvait, regardez, pour vérifier que au moins une checkbox a été cochée. Comment on fait ça? On peut récupérer, parcourir les checkbox une par une. Alors, pour les parcourir, on peut les récupérer sous forme de tableau. Pour les récupérer sous forme de tableau, on peut utiliser un sélecteur JavaScript et on va s'arranger pour qu'il retourne un tableau qui contient juste ces checkbox. Alors, on peut le faire en faisant un getElementBy style parce que tous les éléments toutes ces checkbox sont incluses dans un TD qui a la classe checkbox. On peut mettre un truc comme ça. On peut lui dire query select all tous les inputs qui sont à l'intérieur de la classe d'un élément qui a la classe call checkbox. Je peux mettre ça. Et attendez, code table is not defined. Attendez, je vais d'abord sélectionner le tableau. Là. Voilà. Donc maintenant, ça va me donner une liste de checkbox. Pourquoi elle est vide? Select all. Attendez. Hein. Normalement, elle n'est pas censée être vide. Select all. Bon, je vais essayer de voir. Je vais faire ça. Je vais récupérer le premier élément juste pour voir s'il n'y a pas un problème. Non, je n'ai pas récupéré, je ne sais pas pourquoi. Je pense que je n'ai pas affecté checkbox. C'est HKbox, mais c'est pas. C'est HKbox. Ouais. Bon, si on met les choses comme ça. Voilà. Donc, je me suis trompé du nom de la classe, c'est pour ça. Je vais le corriger. Bon, après, je vais partager avec vous le code source. Donc, si je me suis trompé ici, il faudrait le corriger. Hein. Alors, j'ai les inputs. Donc, vous regardez comment il le met en surbrillance quand je commence à le parcourir. Donc, je dois mettre une boucle qui va parcourir un par un et elle va voir si l'attribut checked est false ou true. Ici, c'est false parce que le premier, il est à faux. Si je me positionne sur le dernier, 0, 1, 2, donc ça, c'est le dernier. Et vous allez voir que checked, elle est à true. Checked. Voilà, donc c'est à true. Donc, on peut faire une boucle qui va parcourir. Et si elle trouve au moins 1, elle va mettre la variable isOneChecked à true. Et une fois qu'on s'assure qu'il y a au moins une checkbox qui est cochée, on peut procéder à la suppression. Donc, comment on fait la suppression? On peut faire... je récupère toutes les lignes. Donc, si je vais récupérer toutes les lignes,
toutes les lignes et pour chaque ligne, je m'assure que sa checkbox elle est bien sélectionnée. Alors, comment je récupère toutes les lignes? Comme ça. Donc, c'est ça, les lignes. Ligne 1, ligne 2, ligne 3. Je vais parcourir une par une et je vais aller sur sa dernière colonne. Alors, il ne va pas m'afficher. Donc, c'est ça la collection, qu'est-ce qu'elle contient. Je vais l'afficher autrement. Je vais juste faire rows 0. Donc, ça, c'est la première. 1, c'est la deuxième. Et ça, c'est la troisième. Donc, si je récupère la première, 0, point, get, plutôt, child notes. Il va me donner tous les enfants. Vous pouvez le voir en surbrillance ici. Donc, il s'apprête à me retourner tous les enfants. Donc, je ne vais pas les retourner, je vais mettre point. Ensuite, plutôt, avant de mettre point, je vais mettre 0, c'est la première colonne. 1, c'est la deuxième. 3 c'est l'avant-dernière. Et 4, c'est la dernière. Moi, c'est celle-ci qui m'intéresse. Ensuite, elle va me retourner quoi? C'est un TD. Mais moi, je m'intéresse à l'intérieur du TD. Parce que mon checkbox, elle est à l'intérieur. Donc, si je vais ici, donc ma checkbox est à l'intérieur du TD. Je dois trouver un moyen pour rentrer dans le TD pour récupérer la checkbox. Alors, pour faire ça, je reviens, point. Alors, je mets quoi? Point first child. J'ai le input. Point checked. Et j'ai l'information. Est-ce que c'est false ou c'est true? Donc, si je change ici 1, ça, c'est la deuxième ligne. Et ça, c'est la dernière ligne. Donc, c'est true. OK? Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai pu me débrouiller pour m'assurer que pour vérifier si la checkbox du ligne a été cochée. Ensuite, pour supprimer, par exemple, cette ligne, je peux mettre rows i. Donc, c'est rows de i. Je peux mettre rows de i.remove. .remove. Et vous allez voir que ça va être retiré d'ici. Voilà. Je peux mettre 1. Je peux retirer n'importe quoi grâce au JavaScript. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez compris ou là? Oui, c'est clair. Pour les autres? Oui, monsieur, c'est Déjà, clair. C'est clair, monsieur. OK. N'hésitez pas. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Parmi ceux qui sont présents, qui sont restés. Pour les autres, je suppose que soit ça les intéresse pas, soit ils ont déjà compris. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur Google Classroom. Je vais vous répondre. Je vais publier également la solution de ce TP-là. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter ici.